Salut, salut les amis et bienvenue à vous pour votre guidance générale de l'été 2020. Donc j'ai décidé de commencer ces vidéos pour chaque signe. Donc après c'est vrai que je fais pas mal de vidéos, j'espère vraiment que ça vous plaît, que ça ne vous dérange pas que j'en fasse autant. Mais j'aime tellement ce que je fais que j'ai toujours envie voilà, de donner du contenu. C'est comme ça, je suis généreuse. Donc les amis, en tout cas j'espère que vous vous portez bien. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo comme d'habitude. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera donc les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et lunaire si vous voulez. Et puis j'espère que vous portez bien les scorpions. Donc là donc j'ai décidé d'utiliser vraiment pas mal d'oracles, de faire un petit peu de voir un petit peu votre été, comment ça va être au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau de votre âme, au niveau énergétique. Après on passera à des guidances un peu plus générales et après sentimentales. Donc on va commencer par les cartes conseils, par les messages et après on fera vraiment les tirages. Donc les scorpions, comme d'habitude, on commence par les énergies. Alors, les énergies, là, on va utiliser les arcanes majeures du tarot des sorcières. Et ensuite, on utilisera aussi l'oracle zodiaque. Allez, c'est parti les scorpions pour l'été 2020. Allez, scorpion, été 2020. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, je vous invite aussi à continuer à regarder la vidéo. Vous savez que comme c'est pour l'été, donc il y a des choses qui ne sont vraiment pas encore passées. Mais ceci dit, vous pouvez vous reconnaître dans les énergies. Donc, je vous invite vraiment à continuer à regarder pour voir s'il y a d'autres messages. Parce que vu que j'utilise plusieurs oracles, donc il y aura forcément plusieurs messages. Même s'ils se ressemblent un petit peu tous sur le fond. Et puis, si ça ne vous parle vraiment pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois, hein, d'accord? Et les lunaires, c'est toujours pour plus de précision. Allez, énergie des scorpions, été 2020. Scorpion, été 2020. Scorpion, scorpion. Alors, j'ai votre énergie, les scorpions, et bien là, on a le jugement. Donc, clairement, là, vous allez vraiment... Et on parle de renouveau avec le jugement, on parle de renaissance aussi. Hein. Vous allez faire votre propre jugement, vous allez juger des situations, vous allez poser des jugements, faire des choix pour une renaissance, pour un renouveau. En tout cas, vous allez aussi beaucoup vous écouter. Hein. Et puis, vous jugez vous-même, bien sûr, avec le jugement. Allez, on va prendre une deuxième énergie maintenant avec l'oracle zodiaque. Scorpion, été 2020. Et ici, nous avons l'énergie de Jupiter pour vous, les scorpions. Alors, si j'arrive à trouver le petit bouquin, hop, voilà. Alors, l'énergie de Jupiter, les scorpions, ici, pour votre été, Jupiter, c'est une planète de chance. C'est aussi une planète de développement et de renouveau. Donc là, vous voyez, ça va très bien avec le jugement aussi. Hein. En tout cas, vous allez vraiment vouloir atteindre la prospérité. Vous allez éprouver beaucoup de joie durant cet été. Vous allez être optimiste. Vous allez être dans la foi, dans la spiritualité. Pour certains, vous allez continuer dans ça. Pour d'autres, vous allez vous éveiller vraiment clairement à tout ce qui a lieu en coulisses, à votre spiritualité, votre intuition. Voilà, en tout cas, la foi en général. D'accord? Que ce soit religion ou spirituel, c'est la foi en général. Donc, pour l'instant, c'est très positif, hein, les poissons. Hein. Donc, les scorpions, pardon. On va se garder ça ici. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. On va se garder ça ici et on va commencer par le psychologique, mes amis. On va utiliser le Oshozen et on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu au niveau mental, au niveau psychique, psychologique, comment ça va se passer pour vous cet été. Ici, avec le jugement et Jupiter, on peut parler aussi de justice divine hein, pour certains. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti pour les scorpions pour l'été 2020. Scorpion, été 2020. Alors,
Donc là, on a deux cartes qui viennent de tomber, les scorpions. On a la carte de la conscience et la carte des possibilités. Donc pour moi, comme je vous parlais de spiritualité tout à l'heure, les scorpions, il y en a certains ici qui vont ouvrir leur conscience, qui vont sortir aussi des peurs, des craintes. Vous voyez, vous allez essayer de voir les choses différemment aussi durant cet été. Vous allez essayer de comprendre que vous avez pas mal de possibilités qui vont s'ouvrir à vous pour cet été. Surtout au niveau de votre conscience, au niveau spirituel, hein, les scorpions pour certains. Alors, on va en prendre encore une. Scorpion, été 2020. Scorpion. Et là, on a le stress. Donc, faites attention les scorpions parce qu'il va peut-être avoir aussi du stress. Alors, pour certains scorpions, le stress là que vous allez avoir, c'est peut-être le fait de vous sentir un petit peu seul. Vous voyez? Ou sinon, vous allez ressentir comment dire, un stress... une solitude, j'ai l'impression que vous allez un petit peu ça va vous faire peur d'être dans l'introspection, parce que là, ici, pour ouvrir sa conscience, pour sortir de toutes ces peurs, pour traverser ce rideau et enlever le voile, vous voyez, aller voir plus loin, parce que les possibilités, c'est vraiment ouvrir son champ de vision, vous voyez, et ben j'ai l'impression que ça va vous stresser, les poissons, ça va vous stresser, vous allez peut-être vous sentir un petit peu en danger, parce que vous allez comprendre des choses, et puis ça va vous perturber tout simplement, donc voilà, c'est quand même... Dans le fond, ça reste positif, hein, parce que là, il y a une évolution spirituelle. Pour certains, si c'est pas la spiritualité vraiment, la médiumnité, par exemple, ça sera plus, vous allez ouvrir votre conscience, votre intuition. Vous voyez, vous allez essayer de voir plus large, plus grand. Vous voyez, et ça va un petit peu vous perturber, tout simplement, les scorpions. Donc voilà, pour le... spirituel. Alors maintenant on va voir, on va prendre une carte pour savoir ce qu'il faudrait libérer énergétiquement pour cet été, pour vous, les scorpions. Scorpion, été 2020. Scorpion. Alors, guérison émotionnelle. Les scorpions, c'est vraiment top. Cet été-là, vous allez guérir au niveau émotionnel. Pour certains, ça passe aussi par les rêves, hein, cette guérison émotionnelle. Hein. C'est vraiment très positif. Hein. Vous allez vous reconnecter cet été avec votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Le chakra sacré se trouve vers le bas-ventre. Alors, vos émotions, on me dit ici, se sont souvent et longtemps retournées contre vous. Longtemps, vous avez gardé des blessures, vous voyez. Vous avez eu peut-être des imprévus, des événements comme ça imprévus dans votre vie, où vous aviez peut-être des schémas qui se répétaient, donc du coup qui vous bloquaient, vous voyez. Mais là, il y a clairement une guérison émotionnelle. Vous avez peut-être aussi pu vivre des relations qui étaient toujours pour aider les autres, en fait. Vous avez beaucoup aidé les autres, même dans vos relations sentimentales, vous voyez. À guérir les émotions des autres, guérir. Mais en fait, en guérissant les autres, c'est comme si ça vous bloquait vous-même, les scorpions. Et là, cet été, vous allez être dans une énergie de guérison émotionnelle pour vous-même. Vous n'allez plus avoir de carapace énergétique qui vous étouffait, vous voyez, qui étouffait une partie de vous-même. Vous n'avez plus à avoir l'impression de vous sentir agressé constamment par les autres parce que tout simplement vous attirez des âmes un petit peu avec de basses vibrations, vous voyez. Donc vous vous sentez agressé, vous vous sentez étouffé parfois les scorpions par rapport à ça parce que vous avez l'impression de toujours venir en aide aux autres et vous vous oubliez parfois, les amis. Mais cet été, c'est terminé. Vous allez vivre des relations qui vont être positives et constructives. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. En tout cas, cette guérison émotionnelle va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Voilà pourquoi on a le jugement, voilà pourquoi on a la nouveauté et on a la chance. Un nouveau chapitre de votre vie et à ne plus être dans le passé aussi, parce qu'il y a certains scorpions qui restent dans le passé, malheureusement. Vous allez pouvoir avancer dans une grande et une vraie liberté cet été. Hein. Donc maintenant, on va voir un cristal, une pierre qui pourra vous aider cet été pour cette guérison émotionnelle. Scorpion.
Scorpion, été. Alors, la pierre qui va vous aider cet été, les scorpions, c'est l'agate Blue Lace. Donc, ça parle de communication et elle débloque aussi le chakra de la gorge. Alors, je vais lire la petite carte, la petite interprétation de cette carte. Pour certains, je vous conseille de vous en procurer une aussi. Hein, vous allez voir, ça va vous aider. Blue Lace, ouais. Donc pour certains, peut-être pour certains scorpions aussi, comme vous êtes un signe d'eau, c'est possible que votre couleur préférée soit le bleu ou que vous soyez très attiré par le bleu aussi. Hein. En tout cas, cette carte signifie, en fait, cette pierre signifie que vous considérez la communication comme un point essentiel dans votre vie, du moins cet été. Les mots sont très puissants pour vous. Hein. Les mots que vous recevez ou que vous donnez seront très puissants pour vous. Hein. En tout cas, le temps est venu de formuler clairement ce que vous voulez et ne voulez pas. Vous voyez, là, il y a vraiment une guérison entre... Vraiment, hein, dans tout, hein, c'est vraiment... Là, vous allez peut-être penser à vous. Ce renouveau, les scorpions, ça va être tourner la roue en votre faveur, saisir la chance au vol, mais pensez plus à vous que de penser aux autres comme vous avez l'habitude de faire. On vous dit ici, lorsque vous serez positif et aurez une idée claire de vos souhaits et de vos besoins, vous pourrez manifester ou faire survenir des événements beaucoup plus rapidement. Donc, sachez aussi ce que vous voulez, les scorpions. Essayez de vous libérer de vos craintes d'être jugé. C'est ça. Évitez aussi de vous angoisser à la pensée de blesser autrui. Pensez à vous, les scorpions. Vous pouvez vous exprimer et communiquer en faisant passer vos messages de façon puissante et compatissante. Excusez-moi. C'est un petit peu ça. En tout cas, pour vous, là, la communication aussi, hein, comme on l'a vu avec Jupiter, ça va être très important. Hein. Vous allez vraiment vouloir dire aux autres ce que vous ressentez. Hein. En tout cas, l'important, c'est d'être entendu ou de s'exprimer. Peu importe le moyen que vous allez choisir, que ce soit par le papier, par la parole, peu importe. En tout cas, l'agate Blue Lace, c'est une pierre de communication. Elle facilite l'expression aussi orale. Hein. Elle vous permet de communiquer en toute liberté dans des moments difficiles ou stressants. Peu importe, ça peut même être par rapport à une prise de parole en public, par rapport à votre autre, voilà, peu importe. Ici, vous allez vouloir communiquer. Et pour guérir émotionnellement, vous avez besoin de dire ce que vous pensez, de débloquer le chakra de la gorge. D'accord? Donc voilà les amis, pour ça, allez, on va prendre une carte des vies antérieures pour voir un petit peu comment va être votre âme durant cet été. Scorpion. Alors, donc il y a certains scorpions, là, on va me parler de travail excessif pour cet été. Il faudra peut-être un petit peu faire attention là. Hein. Travail excessif pour cet été pour vous les poissons. Peut-être, je pense que votre âme va être un petit peu fatiguée ou que vous allez être un petit peu fatigué parce que vous allez beaucoup donner dans le domaine professionnel. Hein. C'est un petit peu ça ici qu'on dit. Hein. Ouais. Vous allez beaucoup travailler, et puis même, ça date depuis... Vous aimez travailler, les scorpions. Vous aimez vous acharner à la tâche, un petit peu. Vous voyez? Vous avez beaucoup de courage aussi, on vous dit. Hein. Vous êtes focalisé sur votre... Plus pour certains en scorpion, ce qui vous importe, c'est plus le travail que les relations sentimentales ou amicales. C'est plus important pour vous, le travail que vous faites, gagner votre vie, tout ça. C'est un petit peu ça. Hein. En tout cas, voilà. Cet été, clairement, ça va être le travail. Beaucoup de travail, beaucoup de travailler, à défaut de penser à votre construction personnelle au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Tout va tourner autour de travail, autour du travail aussi cet été. Hein. Vous allez vous créer une carapace énergétique autour de vous, comme si pour vous protéger, vos émotions, vous voyez ? Et c'est comme ça que vous allez penser à vous.
C'est comme ça que vous allez penser à vous, les scorpions, c'est en vous acharnant dans le travail. Parce que peut-être pour certains, ben voilà, vous rencontrez sans cesse des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Voilà, enfin, pas forcément matérielle ou financière, après possible aussi, mais c'est une aide plus profonde, vous voyez, c'est une aide psychologique. Et là, j'ai l'impression que cet été, vous allez vouloir travailler, travailler, travailler. Vous allez vous jeter à corps perdu dans le travail. C'est un petit peu pour fuir tout ce qu'on a vu avant, hein, vous voyez? Vous allez avoir ce besoin de vous investir complètement dans votre travail. Mais on vous dit ici, il faut aussi penser à vos sentiments et à vos émotions. Et ça aussi, ne les laissez pas en sommeil. D'accord? Ok, vous allez travailler pour fuir certaines choses, sûrement, hein, suite à cette guérison émotionnelle, mais continuez quand même un petit peu à penser à vous. Allez, les poissons, mince, on va voir maintenant une mission de vie. Alors, quelle est votre mission de vie actuellement et cet été, comment vous allez pouvoir vous rapprocher de votre mission de vie pour certains? Scorpion. Alors, changement de voie. Donc, il y a certains scorpions ici qui vont vouloir changer de voie cet été. Sans doute dans le domaine professionnel, il y a un changement de voie. Alors, on va voir. Ouais, vous allez vraiment devoir et avoir envie de changer de voie. Si vous avez pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans votre vie professionnelle, alors vous avez fait le bon choix, les scorpions. Mais si vous êtes à votre poste depuis longtemps, ici, on vous dit bien que vous n'êtes pas dans votre voie et sûrement que vous devez le sentir, ça. Vous devez vous en rendre compte car il y a des signes importants qui se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ou aussi ça peut être une ambiance de travail qui se dégrade. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, vous n'êtes pas dans votre voie. On vous dit d'avoir confiance en tout ce qui se passe autour de vous. Même si cela est pénible pour le moment, c'est un signe pour que vous puissiez entrer en lien avec votre mission de vie. Et cela vous demande de changer de voie. Donc pour certains, vous allez changer de voie, mais vous n'êtes pas dans votre voie aussi. Surtout si ça se passe mal dans le domaine professionnel. Vous devez aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec vous-même. Vous devez changer de direction cet été, ou vous allez changer de direction. En tout cas, faites-vous confiance. Surtout, ayez confiance. Ayez conscience aussi que rien n'arrive par hasard. Donc, tout événement, même anodin, est un signe que vous devez découvrir pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes véritablement. Donc, je ne sais pas dans quelle voie vous allez aller, mais en tout cas, là, il y a une nécessité de changer de voie, ou sinon, vous allez avoir cette envie parce que tout simplement, ça se passe mal dans ce que vous faites actuellement au niveau professionnel pour certains. Je vais tirer une deuxième carte pour savoir vers quelle voie vous devez aller, vous allez aller. On va voir si ça vous parle. Quelle voie pour les scorpions? Bon, on a des démarches. Pour certains, vous allez faire des démarches professionnelles, des démarches écrites. Hein, pour changer de voie, justement. Il y a peut-être des démarches à faire ici. Hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, si les démarches que vous faites, les demandes d'emploi ne fonctionnent pas, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas dans la voie qui vous correspond. Et là, on me parle du commerce. Donc, peut-être que vous devez vous rapprocher du commerce de près ou de loin, les scorpions. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur la santé pour cet été. Alors, qu'avons-nous, les scorpions? Alors, au niveau de la santé, alors, il va falloir faire attention. Alors, faire attention à quoi ici? Au mental. Tout ce qui est psychique. Attention au stress. Attention à ne pas trop vous prendre la tête. Voilà, c'est plus à tout ce qui est mental, tout ce qui est psychique, psychologique. Ça, c'est ça. C'est le stress, c'est le fait d'appréhender les choses, des choses comme ça. Allez, on va prendre une carte maintenant des portes de l'intuition pour voir un petit peu votre été, les scorpions.
Allez, l'été des scorpions. Alors, l'été des scorpions. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. On a encore le mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, si vous cherchez les réponses avec votre mental, les scorpions, vous allez vous égarer. D'accord? N'écoutez pas le mental cet été. Écoutez votre intuition et votre ressenti parce que vous en avez beaucoup pour certains scorpions. Et souvent, bah, c'est pas ce que vous écoutez et du coup, vous vous égarez. Là, ça va être très nécessaire cet été d'écouter votre intuition. D'accord? C'est très important pour vous, les scorpions, là. Allez. Donc, on va commencer les tirages généraux. Et on va commencer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 6 cartes. Scorpion 2020. Scorpion été 2020. Alors, on va en prendre 3. Bon, bah, on en aura 4. Allez, on va regarder le dos de deck. Donc là, alors, attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Il peut y avoir des affrontements, il peut y avoir des trahisons, des choses comme ça. Vous voyez, vous pouvez avoir des attaques aussi cet été. Hein. Bon, on va voir comment vous allez réagir face à ça. Alors là, on a l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, ça peut être aussi des litiges, ça peut être des complications, des conflits internes, hein, intérieurs. Hein. C'est pas forcément avec l'extérieur ici. Hein. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas attendre. Ne soyez pas dans l'inaction cet été, soyez dans l'action. D'accord? Parce que ça ne va pas arriver si vous attendez. Et là, on a bien sûr la carte de la création, de la naissance. Donc, prenez un nouveau départ. Créez la vie que vous avez envie, mais ne soyez pas dans l'attente parce que vous avez des conflits internes, les scorpions. C'est un peu ça. Ici, on vous dit, allez-y, départ. Ailleurs est un autre présent. Départ. Prenez un départ. Éloignez-vous de cette inaction et de ces conflits internes. Vous voyez, de ce qui vous attaque intérieurement, ce qui vous empêche d'avancer. Parce que voilà, vous avez tendance à être dans le sacrifice et même de vous-même. Mais n'abandonnez pas, ne soyez pas dans la résignation. Avancez. Créez la vie que vous souhaitez et prenez ce nouveau départ. Vous voyez, mais pour ça, il va falloir clairement vous séparer de ça. De ce qui vous tracasse, tout simplement au niveau mental. C'est ça, vos adversaires, vos démons. Vos démons, en fait, vous empêchent d'avancer. D'accord? Donc, pour certains, ça peut me parler d'addiction aussi. Hein. Vraiment, vous adaptez. Hein. Pour d'autres, c'est juste des tracas internes. Hein. Vous voyez? Allez, on va utiliser maintenant l'oracle de l'arbre de vie. On va demander 6 cartes pour vous, les scorpions, pour votre été 2020. Scorpion, été 2020. Allez, une dernière carte pour les scorpions pour l'été 2020. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc, on a le transport. Donc, pour moi, le transport, la voiture, c'est pas le transport. Le transport, la voiture, c'est vraiment vous allez être dans le contrôle. Parce qu'avec la voiture, on a le volant en main. On contrôle sa direction, sa destinée. Donc là, il y a vraiment cet été, cette notion de contrôler un petit peu votre vie, les scorpions. Allez. Rapidité. Donc là, vous voyez, là, on a une notion, on a quelque chose qui arrive vite, quelque chose qui va aller vite pour vous dans votre vie, hein, les scorpions. On a de la fidélité, on a de la sincérité, peut-être avec vous-même. Hein. Ah, on a aussi une union. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être un mariage pour certains. D'accord. Alors, bon, écoutez, il y a certains scorpions. Donc là, on va commencer par les couples et après, je parlerai des célibataires. Donc les couples, ici. On a peut-être ici, pour cet été, vous allez être en colère. Ça va un petit peu gronder là-haut dans le ciel de votre couple à cause de la rapidité. Peut-être que
Déjà, on dit qu'il y a beaucoup de sincérité entre vous et votre autre. Il y a beaucoup de fidélité aussi. Vous êtes heureux avec votre autre. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va un petit peu trop rapidement pour vous. Donc, il y a des tensions à cause de cette rapidité. Peut-être que vous voulez vous marier trop vite. Peut-être que votre autre veut se marier trop vite. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, en tout cas... On parle de tension parce que vous avez envie de garder le contrôle, d'accord? Les célibataires, ici, on peut me parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'accord? Une rencontre basée sur de la fidélité, de la sincérité, basée sur quelque chose de concret, quelque chose qui vous rend heureux aussi, mais qui va aller un petit peu trop vite pour vous. Donc, il va y avoir des tensions, ça va vous mettre en colère parce que ça va peut-être aller un petit peu trop vite pour vous et vous allez vouloir ici garder le contrôle de la situation. Voilà mes amis, pour ce jeu, on va passer au tarot. On va faire un petit taroscope pour les scorpions pour l'été 2020. Les scorpions été 2020. J'espère que c'est pas trop long pour vous les amis, mais bon, pour certains vous me connaissez déjà, vous savez que j'aime bien donner beaucoup de messages, j'aime bien utiliser beaucoup d'oracles aussi. Après voilà, c'est pas du tout pour que la vidéo dure longtemps, c'est vraiment pour vous donner, c'est par simple générosité. Hein. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, pour certains j'ai même enlevé les publicités. Donc comme ça c'est vraiment... c'est vraiment parce que j'aime donner, donner pas mal de messages aussi, hein, pour que vous puissiez aussi y voir vraiment plus clair, quoi, dans votre vie. Allez, Scorpion. Alors, voyons le dos de deck, les scorpions. Alors là, vous voyez, on a le pape. Le pape nous parle de concrétisation, mariage, tout ce qui est religieux aussi, traditionnel. Mais moi, en général, le pape, je peux le voir aussi comme une fiançailles, mariage, concrétisation, vous voyez, choses comme ça. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Donc là, alors attendez, hein, je regarde. Ok. Hop, 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 hop. Bon, écoutez, pour certains, pas pour tout le monde, hein, pour certains couples ici, moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est par rapport à une triangulaire. Si ça peut vous parler, je ne sais pas. On me parle d'une triangulaire entre un homme et deux femmes. D'accord? On voit que là, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se démolit. Il y a un chaos par rapport à cette triangulaire. Pour moi, les scorpions, clairement, vous allez partir de cette situation. Donc, vous adaptez. Peut-être que c'est vous qui êtes marié, peut-être que c'est vous qui êtes engagé, peut-être que c'est vous qui êtes la tierce personne. Vous adaptez. En tout cas, cet été, je vous vois partir de cette situation et prendre un nouveau départ. Et enfin, par exemple, oser et réussir à sortir de cette situation. D'accord? Alors, autre chose encore. Alors, pour d'autres couples qui ne sont pas dans une triangulaire. Ici, on me parle... donc, j'ai un couple. Homme, femme, 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 homme, homme, vous adaptez. Vous, les scorpions, pour moi, vous êtes là. Vous êtes indépendant, confiant, fier de vous. Vous voyez, ici, pour certains couples, je vous vois encore vous éloigner de votre autre. Je vous vois ici vouloir oser, cet été, oser vraiment démolir, tout déconstruire ce qui a été construit. J'ai l'impression ici, vous avez construit et ici, vous allez déconstruire. Pourquoi? Parce que là, vous avez une personne en face de vous, votre autre, qui contrôle, qui cet été va être dans le contrôle de ses émotions avec vous, peut-être moins donné, vous voyez, moins donné, c'est un peu ça. Et je vois ici la relation se déconstruire, hein, clairement. Alors, on va voir. Oui, vous voyez, je vous vois clairement, alors les scorpions pour certains, je vous vois vous éloigner, hein, prendre des distances dans votre couple, hein, parce que voilà, besoin d'introspection. Vous
voyez, besoin d'introspection, besoin de penser à soi aussi. C'est un petit peu ça. Hein. D'accord. Donc là, on me redit, hein, donc pour certains couples ici, vous voyez, on démolit, on déconstruit une triangulaire. Hein. On n'en peut plus de cette triangulaire, on prend un nouveau départ. Hein. Et pour d'autres couples, s'il n'y a pas de triangulaire, bah, on n'arrive pas à travailler ensemble, on n'arrive pas à avancer ensemble. Donc on est obligé d'en finir finalement. C'est un petit peu ça. Pour prendre un nouveau départ, c'est ça. Vous voyez, j'ai encore le fait de s'éloigner, hein, de s'éloigner par déception. S'éloigner parce que voilà, vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé. Donc là, il y a un éloignement. Vous voyez, après, c'est pas forcément de l'adultère, hein, la trahi, tromperie, c'est pas forcément ça. Hein. Peut-être que vous-même, vous êtes trompé. Vous voyez, en tout cas, vous prenez de la distance ici. Hein. Et les poissons ici, vous voulez un nouveau départ au niveau professionnel. Hein. J'ai l'impression pour certains ici, pour certains, comme je dis, hein, votre couple vous empêche de vous épanouir professionnellement aussi pour certains. Vous voyez, peut-être que vous y mettez trop d'énergie dedans. Donc, c'est un petit peu ça. Là, je vois vraiment la distance. Et puis ça, c'est un chaos. Hein. C'est un chaos dans la relation. Hein. D'accord? C'est un chaos dans la relation. Hein. Je vais remettre une carte dessus. J'en ai un peu trop. Oui, d'accord. Bon, pour certains, là, Scorpion, c'est clairement, là, vous êtes dans la spiritualité et j'ai l'impression que c'est votre âme qui ne peut plus. Votre âme, votre intérieur, tout simplement, ne peut plus accepter cette triangulaire ou cette tierce énergie. Cette tierce énergie qui vient un petit peu foutre son bazar dans le couple. Votre intérieur, votre âme ne supporte plus ça. Nécessité de tout, de ce chaos, de tout démolir, de tout déconstruire. Pour d'autres, si ce n'est pas une triangulaire, c'est que vous avez essayé de réparer, de travailler ensemble, et puis vous sentez au fond de vous que vous n'êtes pas dans votre chemin. Ce n'est pas votre chemin de vie. Donc, on démolit tout simplement. Pour, bien sûr, aller vers plus de luminosité, vers plus de joie, de bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a certains couples bon, bah, qui vont... peut-être se séparer. Après, ça peut être aussi brutal. Hein. Allez, on continue. Les scorpions, été 2020. Après, les scorpions, ça peut me parler aussi de démolir pour reconstruire. Hein. D'accord, sur du neuf. Hein. Mais bon, là, on parle de renouveau, on parle aussi de faire son propre jugement. Hein. Donc, vraiment, après, vous adaptez. J'ai l'impression pour les triangulaires, ça va être vraiment démolir, déconstruire, enfin, tout arrêter. Et pour les autres, en couple qui ont des problèmes, c'est peut-être... déconstruire pour reconstruire sur du neuf, un petit peu comme ça. Donc là, ici, on me parle d'un choix. Vous allez avoir un choix à faire aussi, une direction à prendre. Là, c'est une nécessité de choisir les scorpions durant cet été. Hein. Alors là, on a le chien. Ok, donc ça va peut-être me parler encore du niveau sentimental. Pour certains ici, donc on parle de votre foyer sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Les nuages. Donc, il y a de la confusion déjà. Hein. La seule mauvaise carte ici, c'est de la confusion. Vous allez devoir faire un choix hein, au niveau sentimental, hein, à cause de confusion. Hein. Ici, avec l'étoile, on a quand même cette notion de destinée. On a quand même... c'est une carte bénéfique, hein, donc là, on parle de réussite.
On parle de réussite, mais il y a un choix à faire par rapport au fait que vous soyez confus. C'est peut-être vous-même, hein, les scorpions, qui êtes confus dans cette relation. Ça me parle encore d'intuition, d'ésotérisme pour certains, de médiumnité, vous voyez. En tout cas, là, on a de l'abondance par rapport à ça. Et on me dit que vous avez une force. Vous avez une force, là, au niveau de la spiritualité. On a de l'abondance. D'accord, les scorpions? Alors là, on peut me parler de domaine familial ou de votre famille, si vous avez créé votre famille, votre foyer, votre maison. On a de l'amour ici, on a de la sincérité, de la fidélité, mais il y a un choix parce qu'il y a de la confusion. Je pense que c'est vous qui êtes confus, hein, les scorpions, dans votre relation sentimentale. Je vais recouvrir un petit peu. Donc là, ok. Là, avec, j'ai de la nouveauté, hein. Et si j'ai de la nouveauté, hein, pour certains scorpions, on peut éventuellement me parler de grossesse. On peut me parler de confusion par rapport à une grossesse, vous voyez. Sinon, la confusion par rapport à de la nouveauté. Au niveau familial, enfin au niveau de votre couple, hein, pour ceux qui sont en foyer, ou sinon pour d'autres, ça me parle au niveau familial, hein. Mais là, on a de la confusion. Alors, attendez. On a de la nouveauté, là, pour s'ancrer. Vous êtes un peu confus pour une grossesse, pour certains. Vous êtes un peu confus pour de la nouveauté, pour un ancrage. On a des épreuves. Bon, ça peut me parler d'un enfant, hein, pour certains. Regardez, j'ai l'enfant, j'ai la cigogne, hein. On a des épreuves, hein. On a quelque chose qui vous met dans la confusion. On me dit que c'est un défi, c'est une épreuve. Vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment en couple, il y a de la fidélité, vous vivez peut-être ensemble, vous voyez, tout se passe bien ici, hein. Vraiment, il y a de l'abondance. Vous êtes un couple fort, un couple solide, un couple où vous avez un lien spirituel. Mais ici, vous avez de la confusion par rapport peut-être à une grossesse, où vous êtes dans la confusion, peut-être parce que pour certains, vous avez peut-être des difficultés à tomber enceinte. Vous êtes un homme, c'est votre femme, hein, bien sûr. Hein. Mais on me parle d'épreuves et de difficultés. Pour un changement, alors pour certains, ça peut me parler par rapport à un déménagement, et pour d'autres, ça va me parler d'une grossesse, hein, d'accord ? En tout cas, un déménagement ou un emménagement pour certains. Mais on dirait que vous êtes confus, vous allez être confus cet été. Vous allez être confus parce que peut-être que vous avez traversé des périodes ensemble. Donc pour certains, vous êtes confus. Est-ce qu'il faut justement entamer cette grossesse ou est-ce qu'il faut déménager ou emménager ensemble? Vous voyez ? Vous allez être soumis à l'épreuve du sort, ici. C'est un petit peu ça. Et là, c'est vraiment de la confusion par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être qui vous bloque, peut-être qui était bloqué jusqu'à maintenant. Donc, ça concerne un enfant, ça concerne un emménagement, un déménagement. En tout cas, c'est nouveau pour cet été, pour votre couple. Là, ça va parler à ceux qui sont en couple, uniquement. Donc, si actuellement vous n'êtes pas en couple, peut-être que d'ici cet été, vous allez être en couple aussi, hein. Donc, c'est important quand même d'écouter, même si vous n'êtes pas en couple. Parce que là, j'ai pas de message pour les célibataires ici. En tout cas, on me parle d'une relation karmique ici, hein, d'accord? De quelque chose de spirituel entre vous, hein. Allez, on continue. Les poissons, on va prendre les scorpions. Excusez-moi, j'ai fait les poissons avant. 77 pour les scorpions pour l'été 2020. Donc, d'où justement ce renouveau et le fait de poser un jugement, de faire un choix. Il y a vraiment un choix qui s'ouvre à vous. Et ici, vous voyez, écoutez votre intuition, votre ressenti, pas votre mental, sinon vous allez dans l'égarement. Scorpion, été 2020. Voilà, on a nos cartes. Allez, voilà, on regarde le dos de deck comme d'habitude. Alors là, ici, on me parle d'entreprise ou le fait d'entreprendre quelque chose. On a quelque chose de chanceux là, ici, hein. On va voir. Alors,
Bon, là, il y a quelque chose qui va être compris. Vous allez comprendre quelque chose, hein, les poissons, hein. Les scorpions. Oh là là, excusez-moi, je suis désolée. Bon, une femme scorpion ou un homme concernant une femme. Vous allez comprendre quelque chose. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez eu un temps d'arrêt. D'accord? Il y a un temps, et là, vous allez vous réconcilier professionnellement parlant. D'accord? Peut-être que ce temps vous a fait permis de savoir, de prendre connaissance, peut-être pour certains, d'apprendre, de faire une formation. Vous voyez, c'est un petit peu ça au niveau professionnel. Donc là, ici, effectivement, vous êtes senti isolé, seul. Là, on a une espèce de solitude. Enfin, peut-être pour certains, donc vous aviez besoin de cet isolement afin de comprendre certaines choses. Et pour d'autres, ici, cette coupure vous a servi à faire une formation aussi, hein. C'est ça. En tout cas, ici, on peut me dire que cette solitude, donc pour certains peut-être qui ont coupé, qui n'ont pas travaillé depuis un moment, vous êtes senti dans l'enfermement, dans l'isolement, et ça vous a un petit peu fait tourner en rond ici aussi, hein. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous avez décidé de... Vous avez été aveuglé par quelque chose, hein. C'est ça. Vous avez été, vous voyez, mm, dans le noir complet. Cette rupture vraiment de travail ne vous a pas bien mis, hein. Pour certains, même si c'est une formation, vous n'avez pas été très heureux, hein. Mm. Voilà, vous voyez, là, on parle de conflit interne. C'est un petit peu ça, hein. Bon, j'ai l'impression, écoutez, les scorpions, c'est que là, il y a une reprise au niveau professionnel cet été, hein. Vous êtes arrêté pour une formation, vous avez été mal, d'accord? Ça vous êtes senti un petit peu isolé, enfermé, enfin, seul, vous tourniez en rond, etc. Et pour d'autres qui n'ont pas travaillé depuis un moment, c'est pareil, hein, vous êtes senti mal, mais là, vous vous réconciliez professionnellement parlant, parce que là, tout simplement, vous décollez dans quelque chose de nouveau, et on a une chance, d'accord? On a une signature, on a quelque chose de très positif, hein, au niveau professionnel. Oui, voilà. Donc moi, comme là j'ai la carte de l'automne, je pense à une union professionnelle plus vers fin d'été. D'accord? Plus vers fin d'été ou à la rigueur même l'automne. Mais bon, vu que là je fais la guidance de l'été, je pense plus vers fin août, début septembre. Vous voyez, on a une union professionnelle, hein, d'accord? Pour certains, vous allez peut-être devoir faire des déplacements. Et pour d'autres, si ce n'est pas des déplacements, c'est une reconstruction professionnelle. D'accord? C'est un petit peu ça. Alors, pour certains, vous êtes encore, déjà on tient à vous dire que vous êtes protégé. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes dans la spiritualité. Peut-être que justement, il a fallu cette coupure pour vous mettre un petit peu dans la spiritualité, pour écouter plus votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment vous adapter selon votre cas, hein. Et pour sortir de ça, de cet enfermement, du fait de tourner en rond, d'être aveuglé par les conflits internes, c'est vraiment des conflits internes pour vous, les scorpions. Et là, on voit que vous reprenez l'envie, le courage. Et puis, en automne, il y a une union professionnelle. D'accord? C'est un petit peu ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Et après, on va passer au sentimental. Scorpion, été 2020. Voilà. Alors, les scorpions, qu'avons-nous? Bon, ici, on a soit de la culpabilité, soit on vous pointe du doigt. Pour certains, ça peut être concernant un enfant. Pour d'autres, ça peut être un enfant à vous qui vous culpabilisez par rapport à un enfant, ou on vous pointe du doigt, votre enfant vous pointe du doigt un petit peu. Et pour d'autres, bah, c'est concernant un enfant tout simplement, hein. Allez, on va voir. Bon, là, j'ai bien la fécondité, vous voyez. Donc, pour certains, j'ai l'impression ici, vous voyez, vous culpabilisez parce qu'on vous pointe du doigt concernant peut-être une grossesse ou un désir ou un projet bébé, ou peut-être c'est par rapport à votre propre enfant, hein. C'est pas forcément une grossesse, hein. Il y a un retour ici, hein. Il y a un retour, d'accord. Bon, j'ai l'impression que pour certains scorpions, on attend le retour d'un choix.
Vous devez faire un choix concernant un enfant et quelqu'un attend ce retour et vous avez peur c'est peut-être on vous pointe du doigt. En tout cas, ici, vous allez ouvrir les yeux aussi et je pense que vous allez démarrer... c'est pas le travail pour moi, là. Là, c'est pas le travail, c'est réparation. C'est réparation. Alors, pour certains ici qui peut-être avaient un projet bébé, d'accord? Je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une culpabilité où on vous pointe du doigt, on vous reproche un petit peu des choses concernant ce projet bébé, mais j'ai l'impression plutôt c'est parce que justement votre autre attend votre retour pour savoir si vous êtes prêt ou pas. C'est plutôt ça. Ou bien vous attendez le retour de votre hôte, si c'est une femme, pour savoir si elle est prête ou pas. D'accord? Ici, on a une clairvoyance. C'est comme si que vous allez avoir une révélation, vous allez ouvrir les yeux et vous allez démarrer justement ben, ce travail pour avoir cet enfant. C'est un petit peu ça. Pour d'autres, ici, ça me parle de votre enfant. D'accord? Ça peut être un grand enfant, peu importe. Hein, d'accord? Ici, on peut me dire qu'il y a de la... Justement, vous culpabilisez parce que on vous reproche des choses, on vous critique peut-être. Hein. Euh, vous attendez peut-être un verdict juridique par rapport à votre enfant, vous voyez. Et ici, on dirait que vous allez aussi, ça c'est vraiment cette notion de découvrir, tu vois. Vous voyez, vous allez découvrir quelque chose et puis là, vous allez partir pour réparer les choses avec votre enfant. Oui, voilà, il y a du retard. Il y a eu du retard. Il y a eu, il y a eu du retard pour certains. C'est concernant des examens que vous fassiez. Ou peut-être que pour d'autres, c'est votre enfant qui passait des examens, je ne sais pas, à l'étranger ou loin de chez vous. Vous voyez, on a quand même un retard là. Hein. Ça a peut-être pris du temps. Il y a peut-être eu du retard. Ou sinon, si c'est au niveau juridique, on parle aussi de retard. Hein. Vous attendez réparation et puis il y a un retard ici. Hein. On a, voilà, de toute manière, on a clairement, la décision va être prise. Là, on parle clairement de choix. Donc, vous attendez, hein. Vous adaptez, pardon. Pour une femme, hein, c'est possible. Hein. Il y a un choix qui doit être fait. Ou sinon, pour certains, vous attendez bah, la décision de ce verdict depuis quelques mois. Et là, on me dit que cet été, vous allez découvrir, vous allez avoir le retour. Hein, et vous allez obtenir réparation malgré ce retard qu'il y a eu ou ce temps d'arrêt. D'accord? Alors là, vous voyez, on a une chance. On a une chance d'union, une chance par rapport à un document, une chance peut-être concernant un contrat. En tout cas, on a une nouvelle opportunité. Donc, vous adaptez selon votre situation. C'était un petit peu instable. Si c'est un verdict, ici, on a une chance. On a un retour positif là qui arrive. Vous allez obtenir réparation. Si c'est concernant votre enfant, peut-être qu'il y a un retour de votre... Peut-être que voilà, vous allez faire le choix de retourner vers votre enfant ou votre enfant retourne vers vous. Et puis, vous allez réparer les choses. Et pour d'autres, ici, si c'était pour un projet bébé, ici, on attend votre décision et il y a un retour chanceux. Vous allez serrer la main, trouver un accord tout simplement. Hein. D'accord? Et puis là, vous allez démarrer le travail. En tout cas, il y a une ouverture. On retient ça. Allez, on passe au sentimental. Scorpion, sentimental. Je suis désolée, ça parle pas trop des célibataires, mais les célibataires, vous savez que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'ici là. Hein. L'été, ça commence quand même le 21 juin. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard aussi. Scorpion. Alors, qu'avons-nous les scorpions? Donc là, on a une crise. Il va y avoir une crise, il va y avoir un burn-out. Bon, derrière, on a le soleil, donc on me dit bien que si actuellement vous êtes en crise, ça va s'arranger. Ou si vous allez passer par une crise, ça va s'arranger. Alors, peut-être crise. Bon, là, ça va parler des couples. Dans votre couple, peut-être crise parce que problème de communication, pas de communication. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On voit l'élévation pour cet été. Parce que vous allez comprendre qu'il y a de l'amour entre vous, tout simplement. C'est top. Allez, on essaye de voir pour les célibataires ce qu'on a. Scorpion célibataire. Je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions célibataires?
On a encore la crise. Pour les scorpions célibataires, on a la crise, mais on a la crise qui s'arrange. Pour vous aussi. Hein. Pour les couples, ici, on peut me parler aussi de mariage, d'union, de concrétisation. Hein. Donc, les scorpions célibataires, si actuellement vous êtes en crise par rapport à une séparation, on me dit que vous allez avoir de la sagesse, vous allez avoir un bon raisonnement. D'accord? Vous allez retrouver de l'amour pour vous-même aussi, hein, les scorpions. Hein. Retrouvez aussi votre spiritualité, écoutez votre intuition et sortir un petit peu d'une certaine superficialité. D'accord? Les choses vont changer pour vous. J'ai l'impression ici, pour certains scorpions célibataires, c'est que cette séparation, au final, vous a mis en crise. Mais c'est dans la crise que vous avez pu vous élever spirituellement. D'accord? Allez, on voit avec ça ce qu'on a. On va faire les scorpions en couple pour commencer et on fera les scorpions célibataires. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Alors. Bon, il y a certains scorpions en couple ici, il y avait une inconstance là dans votre couple. Depuis un moment, on me dit, hein, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas, hein, concernant votre couple. Hein. Ici, en été, on me parle de déclaration. Hein. Vous allez peut-être avoir une déclaration ou faire une déclaration à votre autre, tout simplement, déclarer vos sentiments. Et peut-être qu'il y a eu un break qui a été nécessaire. Peut-être qu'il y a eu un break par rapport à cette inconstance et il vous a permis de repartir sur de bonnes bases, d'accord? Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Ben, j'avais la consultante. Allez, les scorpions célibataires. Alors, les scorpions célibataires. Là, on va me parler d'un sujet féminin. Bon, vous pouvez être un homme aussi. On me parle de destin et de progression. Donc, il y en a certains célibataires qui vont rencontrer quelqu'un qui fait partie de leur destin et progresser avec cette personne. Bon, ça va pas être tout rose. On me parle de nuages. D'accord. Ok. En tout cas, voilà. Pour moi, vous allez découvrir une personne. Vous allez découvrir une personne qui fait partie de votre destin, avec qui vous allez pouvoir progresser. Quelqu'un qui va vous apporter cette douceur. C'est quelqu'un ici qui va un petit peu mettre un petit peu de douceur sur parfois, ce nuage que vous traversez parfois, un petit peu ces intempéries, sur ces blessures. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais. Sur ces blessures, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la douceur, qui va faire partir ce nuage. Parce que ce nuage, il est que passager. Vous voyez? Et la découverte de cette rencontre, eh ben, ça fait partie de votre destin. Et n'oubliez pas que là, on avait quand même la spiritualité. Donc, on dirait que cette séparation, cette crise, vous a fait du bien, vous a permis d'aller vers votre destin, les poissons. Et c'est vraiment top. Allez. On continue, parce que le temps passe super vite avec ça. Les scorpions, été 2020. Alors, âme sœur flamme jumelle pour certains scorpions. Pour cet été. Ça peut être pour les couples ou pour les célibataires. Il va falloir vous adapter à votre autre. Et ici, on a quelque chose qui va changer, où on a un déménagement, un emménagement pour certains. Il va falloir s'adapter. Une fusion des sentiments pour ceux qui sont célibataires. Par contre, vous allez avoir des doutes, des peurs, et ça, c'est quelque chose que vous répétez. Dès que vous êtes en couple, il y a les peurs, il y a les doutes qui reviennent, et c'est la répétition des schémas. Donc, je pense qu'il va falloir faire attention à ça, mes amis. Allez, les anges de l'amour. Les scorpions en couple, ici, il y a des facteurs religieux entre vous. Peut-être que vous avez la même religion ou la même voie spirituelle avec votre autre. En tout cas, il y a une notion de spiritualité. Il y a de la passion dans votre couple. Hein. Vous allez retrouver une passion, hein, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Et en tout cas, peut-être pour certains ici, vous faites des prières, vous faites des affirmations, voilà, vous essayez d'attirer l'autre. Vous voyez, vous voulez retrouver la flamme, vous voulez retrouver de l'attirance. En tout cas, si vous ne le faites pas, faites des prières, des affirmations, des visualisations, demandez que la passion revienne. D'accord? Pour les célibataires, scorpions célibataires. Alors, les scorpions célibataires, ici, on me parle de vacances. Peut-être que vous allez aller en vacances, mes amis.
La lune de miel, c'est ça, elle est en vacances, ou s'il y a, il y a une rencontre, il va peut-être avoir des vacances ensemble. Vous pouvez faire une rencontre en vacances aussi, hein. Vous allez faire le premier pas vers cette personne aussi, on vous dit, hein. Et là, on me parle bien d'un nouvel amour et d'un âme sœur et d'une âme sœur. Donc, vous voyez, c'est possible pour certains, vous rencontrez l'amour en vacances ou lors d'un week-end, un truc comme ça. Vous allez faire le premier pas et ce nouvel amour, on me parle d'âme sœur. Donc, vous voyez, vraiment cette notion de destinée. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Parce que vous avez tendance à avoir des doutes, des peurs et ça se répète à chaque fois. Là, sauf que vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est une âme sœur. Scorpion en couple, vous essayez de voir pourquoi on vous dit ça. On vous dit oui, c'est le moment idéal cet été. D'accord? Donc à vous de voir c'est par rapport à quoi. Les scorpions célibataires. Scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez des bonnes résolutions. D'accord? Ayez des résolutions pacifiques, arrêtez les doutes et les peurs parce que c'est un succès pour vous s'il y a rencontre. Allez, on termine avec 2 messages des anges. Alors, ouf, on en a un petit peu pris, un petit peu trop. Scorpion et scorpion. Scorpion. Alors, les amis, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour. Il va y avoir de l'amour, hein, de la sagesse aussi, les scorpions, hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous voyez? Et regardez, on a une guérison aussi pour vous. C'est l'ange de la guérison qui est à vos côtés en ce moment, durant cet été du moins, pour vous guérir. C'est top, de l'amour, de la sagesse et de la guérison. Et là, regardez, on a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est un pardon envers vous-même, envers autrui, envers votre autre, peu importe. Il y a quelque chose à pardonner, mais c'est surtout pour se libérer. Voilà mes amis scorpions, en tout cas j'espère que votre guidance de l'été 2020 vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à m'en faire part en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.